Autrefois, grenier agricole de la région centre et même du pays, le Grand Kasaï est retombé plus bas depuis de longues années en ce qui concerne la production agricole. Les populations du centre de la RDC et donc de la région du Kasaï étaient comptées parmi les plus robustes du pays car bien alimentées. Aujourd'hui, le taux de malnutrition a augmenté chez les enfants et même les adultes. Soucieux de sa région natale, M. Floribert Beloko Takanaki a eu à analyser froidement la situation. Originaire du Sankourou, Floribert Beloko est expert international en développement rural intégré de l'Université de Laval, expert en gestion axé sur les résultats et approche cadre logique du Centre de formation internationale de l'Organisation internationale du travail de Turin en Italie. Avec un diplôme de master en intervention éducative de l'Université de Montréal au Canada, il a fait d'autres études complémentaires en gestion de la formation et du changement à l'Université de Namur, gestion de développement à l'Université de Liège et gestion des entreprises coopératives à l'Université de Sherbrooke au Canada. Il a travaillé dans le bureau diocésain de Kolé dans l'archidiocèse de Kananga de 1986 à 1989 avant de s'engager pour Action de Carême suisse de 1996 à 2004 et la mission de terrain avec Wallonie-Bruxelles International de 2005 à 2007, avec le Peuple Solidaire Belgique de 2007 à 2009, ainsi que l'OIM, Organisation Internationale pour la Migration, de 2009 à 2013. Il est passé par les conseils des communautés africaines en Europe et Belgique, ainsi que plusieurs autres ONG internationales de 2013 à 2018. Et pour contribuer au développement socio-économique de la République démocratique du Congo, Floribert Beloko a réalisé plusieurs missions de terrain dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Dans ses différentes interventions, il privilégie le secteur agricole pour deux raisons. D'abord, la source des revenus de la population est le moteur de l'économie locale. Pour le Grand Kasaï, son constat est amer. Selon ses analyses, la population du Grand Kasaï, dont la majorité vit en milieu rural et pratique une agriculture familiale de survie, se trouve depuis pas mal de temps dans une situation d'extrême pauvreté à cause des différentes crises politiques et socio-économiques que traverse le pays. L'enclavement, les conflits armés, les manques évidents d'outils et intrants agricoles ainsi que les acteurs spécialisés font défaut pour permettre un niveau de vie standard de sécurité alimentaire. Il va sans dire également que les stocks alimentaires n'existent plus. La libéralisation de l'exploitation artisanale du diamant depuis quelques décennies n'est pas la seule cause, bien qu'étant la cause majeure. Une pierre précieuse pouvant procurer des centaines, voire des milliers de dollars et convertir un pauvre en un riche en quelques heures, l'exploitation artisanale du diamant a attiré plusieurs. Des villages entiers ont abandonné l'agriculture et transformé les champs en carrés miniers. Au-delà de ce fait, le délabrement des routes d'intérêt national, provincial et même celles de dessert agricole constitue une autre cause majeure du désintéressement face à l'activité agricole. Les braves agriculteurs qui s'évertuent à faire leurs travaux des champs et à produire des denrées alimentaires variées ont difficile à les écouler. Certains produits des champs moisissent dans des greniers faute de route. Les vélos qui accèdent aux différents foyers agricoles n'ont pas la capacité de transporter des tonnes produites. Les produits non écoulés sont tout simplement brûlés pour éviter que les parasites qui les attaquent ne créent des maladies, voire des épidémies. Pourtant, au fil des années, la population à nourrir s'est accrue, mais la production a sensiblement diminué et elle ne mange pas à sa faim cette population. Agronome de formation, professeur à la faculté d'agronomie à l'université de Mbujimaï et ministre provincial de l'agriculture au Kasaï oriental, l'ingénieur Charles Doumbouyi estime que la production locale ne couvre que 47% des besoins. Il y a un problème d'insécurité alimentaire dû à l'indisponibilité physique de la production locale. Ça veut dire que ce qui est produit ne répond pas aux besoins quantitatifs du volume de la population que nous avons dans notre province. Lorsque j'ai essayé de faire les études, on a trouvé que la production répond pratiquement en termes de pourcentage à 47%. Pourquoi la baisse de la production alors que la demande est grande? Le professeur Charles Doumbouyi Chilumba évoque plusieurs facteurs liés
tant à la technique, aux intrants qu'à l'outil agricole. Les gens ne produisent pas suffisamment, c'est un problème très complexe. Il y a d'abord un problème d'outils de production. Aujourd'hui, il faut dire vrai que la production dans notre province est à 90% manuelle et traditionnelle. Et quand vous dites que la production est manuelle et traditionnelle, ça veut dire que c'est une forme de production détenue que par le ménage agricole, avec toutes les conséquences qui en découlent. Ça veut dire que le ménage ne dispose pas de l'outil convenable et n'ont pas les intrants adéquats pour la bonne production. Et ces ménages sont confrontés aux difficultés des changements climatiques. Ils ne savent pas quand est-ce que les pluies commencent. Pratiquement, on peut dire manque des infrastructures de production. Au-delà de tout ceci, la production sémencière est minime et l'accès est difficile aux semences de qualité ainsi qu'aux crédits agricoles, a-t-il ajouté. C'est une évidence. Lorsque je parle dans le cas de maïsiculteurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans la production de maïs, presque 90% de ceux qui produisent n'accèdent pas aux semences améliorées. Il y a un problème aussi en amont et en aval. En amont pour dire la production sémencière. La quantité de semences produites ne suffit pas pour combler le besoin en semences et en aval aussi. Des facteurs liés aux producteurs qui n'ont pas assez de moyens puisque la semence coûte cher. Il faudra que ces producteurs soient pris en charge. Ça, c'est d'un côté. Il y a aussi un problème de la politique sémencière qui n'est pas bien étoffée. Ça veut dire les services qui sont dans la production de semences ou dans les contrôles de semences n'arrivent pas à fournir des données avec précision sur les quantités à verser sur le marché dans le domaine sémencier, catégorie par catégorie. Afin de combler le déficit en production, les commerçants recourent à l'importation. Au-delà du poisson produit dans sa diversité à l'est de la RDC, du maïs venant de l'ex-Katanga et du Maniema, la farine de maïs et de semoule provient de la Zambie notamment, du poisson de la Tanzanie, du riz de la Chine, sans compter les autres produits manufacturés. Selon le ministre provincial, il faut au moins 50% pour pallier à la carence alimentaire. Je vous ai dit que le taux de production est de 47%, ça veut dire pratiquement il faut 51% des importations pour combler la demande intérieure. Et je reviens pour dire, pour combler la demande intérieure, c'est-à-dire pour assouvir le besoin au niveau interne, il faut une production allochtone, ça veut dire qu'il faut une offre extérieure qui va aller jusqu'à 51% pour arriver à combler. Et si cette offre n'arrive pas à temps, on se retrouve en présence d'une forte variation de prix et même une forte flambée de prix. La mise en application de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, dite loi agricole, pose énormément de problèmes en République démocratique du Congo. Les mesures d'application devant l'accompagner traînent encore au niveau du gouvernement central. Cela, malgré le plaidoyer fait par la fêtière nationale des agriculteurs. La solution serait d'adopter une politique agricole au niveau des provinces constituant le Grand Kasaï afin que leur population mange à leur faim, a estimé Charles Doumbouyi. Ce qui est plus important à l'interne de la province, nous devons d'abord avoir notre politique interne de production. La loi est là, elle a traîné, adoptée à l'Assemblée et consort, mais la politique interne, nous n'avons pas. Si nous avons cette politique interne, je crois que ça pourrait aller. Cette politique, pour l'avoir, nous devons réunir autour de soi les forces vives dans l'agriculture qui puissent réfléchir autour de ça. Ce qui nous a manqué pendant un temps. Pour que l'on mange à sa faim, la première des choses, il faut mettre sur pied une politique agricole. Il faudra une politique soudée qui n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons notre propre politique agricole. Ça veut dire qu'il faudra que l'État arrive à donner des orientations à la production avec précision. Nous n'avons pas une politique interne agricole. Ça donne une grande ouverture aux investisseurs ou aux partenaires, chacun qui vient dans sa manière pour la production. Et n'importe qui peut faire n'importe quoi dans les domaines de la production. Là, je parle de nos partenaires par manque de cette politique. Nous devons réunir toutes les forces vives de la province, pratiquement dans ces domaines de la production agricole, pour que nous puissions d'abord, premièrement, étoffer notre propre politique agricole.
ou plan stratégique de production, si je peux bien le dire. Et ce n'est qu'après, après avoir donné les orientations, les objectifs, la stratégie à cette politique, nous allons produire dans un cadre bien identifié, en nous donnant des objectifs avec précision. Ça, un. De deux, je crois qu'il faut revoir le problème de l'infrastructure de production. Par infrastructure de production, je vois d'abord les matériels de production en soi. Il y a aussi l'infrastructure telles que les infrastructures routières pour l'évacuation. Mais en amont, il y a les problèmes de statistiques de bassins de production. Il faut les identifier. Les problèmes sont légers et complexes. Il faut identifier tous ces bassins de production. Il faut avoir la cartographie de nos sols. Il faut essayer de voir quels sont les sols d'abord arables que nous avons dans la province, les identifier et puis savoir comment les utiliser. Tout ça sont des problèmes et des éléments qu'il faudra avoir avant de se lancer dans une production. Ça veut dire aujourd'hui on peut dire on fait la production à l'aveuglette, vaille que vaille, sans normes ni orientation. Pour le professeur Charles Doumbouya Chilumba, au-delà de l'INERA Nganajika, l'Institut national de recherche agronomique donc desservant le Kasaï et le Service national des semences SENASEM qui ont un rôle limité, la responsabilité est à l'autorité politique. Carge, ça existe. Carge est là dans la province, c'est juste un cadre de concertation publique-privée. Carge est là pour l'organisation de producteurs. Ils sont là, ils sont en train de travailler, mais à un certain moment, par manque de financement, leurs activités sont au rabais. Le coordonnateur de Carge est là, dans la province, mais aux emprises des difficultés pour aller plus loin et organiser certaines choses dans les Kasaï profonds. L'INERA n'a pas de problème, puisque l'INERA, c'est la tête d'affiche de la production sémencière. L'INERA est dans la sélection conservatrice et que l'INERA nous produit les semences telles que souche, pré-base et base. L'INERA, c'est la sommité. Le problème, c'est au niveau des acquis multiplicateurs. Il faut se poser la première question, est-ce que nous avons des classes sociales bien confirmées dans la production sémencière? Qui sont là pour la production de la RA? Qui sont là pour la production de la R2? Nous pouvons avoir l'INERA, mais nous devons avoir la politique sémencière qui n'existe pas dans la province. SENASEM est là juste dans le domaine de contrôle des semences, dans les semences certifiées bien sûr, mais SENASEM avec la nouvelle province actuelle, jusque-là, nous n'avons pas encore une bonne politique. Ça, c'est un. De deux, nous sommes encore en train d'identifier certaines filières, commençant par la semence jusqu'en bas. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui, au Kasaï oriental, dans sa nouvelle configuration, nous n'avons pas l'INERA, ça il faut le souligner. L'INERA Nganajika est resté à Lomani, c'est l'INERA-là qui nous sert dans l'espace Kasaï. Nous n'avons pas l'INERA. Et si nous devons avoir l'INERA ici dans la province Kasaï orientale, ça demande aussi beaucoup de démarches à partir des têtes de l'INERA qu'on doit implanter. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, ça veut dire qu'on se dit qu'on est connecté à l'INERA Nganajika. Il y a encore du travail à faire pour générer les classes sociales qui doivent être dans la production de semences. SENASEM est là, mais avec beaucoup de travail à faire pour avoir la filière sémencière. Compte tenu du fait que les ménages ruraux tirent au moins 80% de leurs revenus du secteur agricole, nous pouvons dire que la situation alimentaire au Grand Kasaï est particulièrement critique et nécessite une intervention d'urgence. Afin de redémarrer l'agriculture, l'élevage et la pêche dans cette grande région congolaise, non seulement les besoins en technique agricole et agroforesterie, en matériel et machines agricoles ont été exprimés par les agriculteurs, mais il est apparu également et clairement que l'accès limité à la terre et aux crédits agricoles ainsi que l'absence des semences de qualité à prix abordable ne favorisent pas le développement du secteur pour le bien-être de la population. Et pour l'expert Floribert Beloko, le développement intégré du secteur doit tenir compte des besoins réels tels qu'exprimés par les bénéficiaires,
des capacités de gestion des structures locales et celles des acteurs étatiques et ou de la société civile dans la gestion des ressources disponibles et des ressources nécessaires mobilisables afin d'atteindre les objectifs visés dans le développement agricole et la sécurité alimentaire dans le Kasaï.